Bonjour, nous prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps afin que Seigneur, tu nous prends en charge par la puissance de ta vie. Et nous te replaçons toujours à ta juste place comme étant celui qui doit régner, car il faut absolument que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Nous lisons un texte dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, et c'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Notre méditation maintenant se portera sur les 4 fleuves. Le premier, c'est Pishon, le deuxième, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate. Eh bien, il est dit dans le texte que nous venons de lire ensemble qu'un fleuve sortait d'Éden. Éden veut dire délice. Et le fleuve, il nous parle de la vie. C'est quelle vie? La vie de Dieu. La vie de Dieu sortait de Dieu. Il est dit pour arroser le jardin. Ici, c'est une image, hein? Mais le jardin nous parle de quoi? Le jardin nous parle de notre être intérieur. Il faut savoir que dans la Bible, il y a 4 jardins. Le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin de la désillusion. Le deuxième jardin, c'est le jardin de Gethsémani. C'est le jardin de la décision. Comme on dit chez nous, ça passe ou ça casse. Le troisième jardin, c'est le jardin de la résurrection. Et le quatrième jardin, on trouve ça dans le Cantique des Cantiques, c'est notre cœur intérieur, notre être intérieur. Eh bien, ce fleuve, il arrosait le jardin. Et à partir de ce jardin, ce fleuve se divise en 4 bras. Et pourquoi le chiffre 4? Le chiffre 4, on peut donner 3 significations. Le premier, 4 veut dire les 4 coins cardinaux de cette planète. La vie de Dieu, c'est pas pour être confiné dans un endroit ou dans une église. Non, non, non. La vie de Dieu, c'est pour arroser le monde entier, l'univers tout entier, nord, sud, est, ouest. Une autre signification du chiffre 4, c'est Acte 2, 42. Les 4 disciplines qu'on doit trouver dans une église où le Saint-Esprit est véritablement le chef, à savoir l'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Et la troisième leçon qu'on peut tirer du chiffre 4, ce sont les ministères que nous trouvons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à savoir l'enseignement, plutôt les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les 4 ministères que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4. Eh bien, le premier fleuve qui sort, c'est Pishon.
Et pichon veut dire quoi? Eh bien, pichon signifie couler librement. La vie de Dieu qui coule de Éden, il doit couler librement en nous. Voilà. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit a introduit en nous ce fleuve. Voilà. Qui sort d'Éden. C'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu entre en nous. Il est venu en nous pour couler librement en nous. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Pendant le ministère de Jésus, et on trouve ça dans Jean chapitre 7, eh bien, le dernier jour de la fête, c'était pendant une fête religieuse, Jésus se tenant sur le parvis, il lança ce cri en disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, la vie de Dieu que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance, il est en nous et doit trouver en nous la liberté de couler. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Le seul obstacle en nous qui peut empêcher, qui effectivement empêche la vie de Dieu de couler, c'est quoi? C'est la vie naturelle. Voilà. Et justement, le Saint-Esprit et la croix doivent travailler en vous et en moi pour enlever le bouchon qui empêche l'eau de couler librement. C'est pourquoi le jour de la grande fête, la fête, le dernier jour, Jésus dit, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Celui qui croit en moi, eh bien des fleuves d'eau vive vont couler. Voilà. Et ça c'est important. Hein? Pichon veut dire couler librement. Nous devons tout faire pour que cette vie, la vie nouvelle que nous avons reçue en nous, dans notre esprit, ne stagne pas. Elle a pour but de couler, afin d'arroser librement. Et ça, c'est important. Le deuxième fleuve, c'est Guillaume. Guillaume veut dire quoi? Guillaume veut dire jaillir. Voilà. Dans Jean chapitre 4, alors que les disciples sont partis au village pour chercher à manger, Jésus s'entretenait avec une femme samaritaine. Voilà. Et Jésus a dit à cette femme samaritaine, celui qui boira de cette eau, l'eau du puits de Jacob, qui est une image qui parle de la vie naturelle, aura toujours soif. Mais par contre, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il s'agit ici de la vie de résurrection. Il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira, dit le Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Donc, pour Pichon, l'eau doit couler librement. Et pour Guillaume, l'eau, la vie, doit jaillir. Mais il est évident que pour que l'eau jaillisse, pour qu'il y ait la puissance, tout dépend de la hauteur de la source. Mais plus la source est élevée, et bien plus il y a la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Ça veut dire que si Jésus en nous est Seigneur et Roi, la tête, alors la vie, elle va jaillir. C'est Guillaume. Voilà. Mais pour que Jésus soit Seigneur et Roi, ça, c'est le travail de la croix. Le rôle de la croix, c'est d'introniser Jésus dans notre cœur en tant que Seigneur et Roi. Ça, c'est le travail de la croix. Puisque Jésus, il a retrouvé sa position au ciel. Qu'est-ce qui a intronisé Jésus là? C'est la croix. Puisque dans le grand discours de l'apôtre Pierre, comme à la Pentecôte,
L'apôtre Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien, Dieu l'a établi Seigneur et Roi. Tout dépend de la position que le Seigneur Jésus-Christ occupe en nous. S'il est Seigneur et Roi, à tous les coups, la vie, elle jaillira. Ce que Jésus a dit à la femme, ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, hein? Il a dit, celui qui croira en moi, il a dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel. Hiddekel veut dire quoi? Hiddekel veut dire rapide. Voilà. Rapide, qui ne discute pas. Les anges, l'ange Michael et l'ange Gabriel, ce sont des anges que le Seigneur utilise souvent pour des missions. Eh bien, les anges, ils ont cette particularité de ne pas discuter les ordres de Dieu. Quand Dieu ordonne, ça part, ça ne discute pas. Le petit Samuel grandissait en sagesse aux yeux du monde, des hommes, aux yeux de Dieu. Et pourquoi? Quel est son secret? Parce qu'il ne laissa pas tomber à terre la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, non seulement nous devons le croire à la lettre, mais nous devons immédiatement la mettre en pratique. Il ne faut pas laisser tomber à terre la parole. Ça, c'est Hiddekel. Voilà. Sur parole. Rappelez-vous de cette pêche miraculeuse sur les bords de la mer de Galilée, où Jésus a dit à ses disciples, est-ce que vous avez attrapé du poisson? Ils ont dit, on a pêché toute une nuit sans rien attraper. Jésus a dit, jetez le filet du côté droit. Et l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, on a péché. On n'a rien attrapé, hein, mais sur parole. Sur ta parole, je jette le filet. Et on connaît le résultat. Hein? Voilà. Ça, c'est Hiddekel. Parce que vous lisez la parole et que vous méditez la parole, que vous avez reçu en vous cette certitude que Dieu vous a parlé. Il faut faire la chose, il faut y aller. C'est vrai, vous allez rencontrer des difficultés. Il y aura des problèmes. Mais si vous avez la certitude dans votre cœur que Dieu vous a dit de faire ça, il ne faut pas reculer. Un jour, je lisais Ecclésiaste 11.1, où il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'avait dit, tu prends les traités d'évangélisation et tu vas les distribuer en ville. Je n'ai pas discuté, hein. Je suis parti. Un mois après, le Seigneur dit, maintenant il faut arrêter ça. Il faut que la parole, ton Père à toi, il faut les jeter au travers des ondes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a fait comprendre. Il faudra ouvrir une page Facebook. Et je l'ai fait. Voilà. 2 ans après, toujours sur la même parole, eh bien, le Seigneur me dit, maintenant, il faut ouvrir un espace vidéo. C'est ce que j'ai fait. C'est pas facile, hein? C'est difficile, hein? Parce qu'on rencontre des difficultés, des problèmes. Mais si nous avons la certitude intérieure, avec la parole à l'appui, que Dieu a dit, il faut le faire, c'est Hiddekel. Rapide. Voilà. Il ne faut pas... Remercions Dieu pour les problèmes. Remercions Dieu pour les difficultés. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8.28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est important. Ensuite, le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate veut dire quoi? L'Euphrate veut dire douceur. Voilà. Nous avons une vie naturelle qu'on appelle Mara. Mara veut dire quoi? Mara veut dire amer. Mais un jour, la croix doit transformer notre vie pour que de amer, Mara, et devienne Naomi. Naomi veut dire quoi? Veut dire douceur. Quand Israël était dans le désert, eh bien, ils avaient soif, il n'y a pas d'eau. Ils ont trouvé là de l'eau, ils ont goûté, c'est amer, c'est Mara. Ils ont crié à Moïse,
Moïse a été voir Dieu. Dieu a dit quoi? Prends un bois et jette dedans. Et quand Moïse a jeté le bois au contact de l'eau, Mara est devenue Naomi. Voilà. C'est la croix. Il n'y a que la croix, mes chers frères et sœurs, qui peut transformer notre Mara. Nous avons une vie naturelle, elle est amère. Et Dieu veut que nous ayons une vie douce. C'est l'Euphrate. L'Euphrate veut dire douce. La douceur. J'aime bien la définition du mot douceur qu'un homme de Dieu avec qui j'ai travaillé il y a des années avait dit un jour. Cet homme avait dit, la douceur, ça signifie absence de justification et de défense personnelle. Et ça, on le voit très bien dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Je peux me défendre parce que je peux le faire. J'ai tout ce qu'il fallait, mais je ne me défends pas. C'est pas facile, hein? Parce que Mara, elle ne veut pas perdre, hein? Je peux me justifier parce que j'ai des preuves, mais je ne dois pas me justifier. Voilà. Acceptons de perdre. Perdre pour gagner. Mourir pour vivre. Ça, ce sont des principes divins qui sont tout à fait à l'opposé des principes du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne des grâces de rentrer dans les réalités expérimentales et spirituelles de ces 4 fleuves. Pichon, couler librement. Guillon, jaillir. Hiddekel, rapide. Et l'Euphrate, douceur. Nous prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, merci de ta parole. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs. Donne-nous des grâces de rentrer dans les réalités spirituelles de ces 4 fleuves, à savoir Pichon, Guillon, Hiddekel et l'Euphrate. Et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.